Bonjour tout le monde. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Voilà, on va aller voir quels sont les messages. Pour ça, j'ai pris le jeu, les cartes du jeu Dixit qui n'ont pas de mots. Et voilà, je vais me fier à mes ressentis et écouter les messages qui arrivent. Voilà, les cartes sont pour moi principalement un moyen de capter voilà, le message. Ok, donc ici on a cette carte là avec ce personnage qui fait des bulles en fait, et ces bulles là, ben, comme si elles s'envolaient dans les airs et formaient des planètes. Donc on a quelqu'un qui est en train de créer son monde ici, de se créer un monde, d'avancer. Donc il est là sur cette carte, un personnage qui est vraiment, qui fait un grand pas d'ailleurs en avant et qui marche, voilà, qui va de l'avant et qui va joyeusement de l'avant et dans ce que je pourrais dire plus comme, je vais ouvrir mon chien qui fait du bruit, qui gratte la porte. Voilà, désolée, je continue. Et donc voilà, là j'ai quelqu'un, j'ai une personne en tout cas qui avance joyeusement dans l'idée de créer, d'être en train d'avancer dans son nouveau monde. C'est comme s'il arrivait sur cette carte, ce personnage, avec quelque chose de faire les choses à sa manière maintenant en fait. C'est comme si là on avait une personne avant qui avait beaucoup suivi les idées des autres en fait, et là il a pris son sac en fait, hein. Il y a son baluchon là, hein. On peut voir son baluchon et qui a envie en fait, voilà, il a quitté, on a une personne qui a quitté un endroit, qui est parti de, voilà, qui quitte quelque chose, un ancien monde, c'est-à-dire un endroit dans le ressenti là, qui était beaucoup euh, euh, dirigé ou qui était commandé dans ce qu'il devait faire et qui n'était pas libre et, et qui lui ressemblait pas finalement. Et voilà, on a une personne qui a quitté ce monde-là pour maintenant venir comme sur une nouvelle terre, créer sa nouvelle terre, un nouvel endroit, euh, voilà, nouveau, son nouveau monde. Ok, super, très, très positif ça, tout de suite. On va voir ce qu'on a d'autre avec ça, avec ce message-là. Alors, oh, donc là, on a aussi encore une personne qui est en train de ressentir certainement une nouvelle énergie et quelque chose qui... Ok, comme quelque chose qui ont à voir avec ses dons, ses capacités, des capacités que cette personne retrouve et elle est en train, cette personne, de maîtriser davantage ça, de maîtriser davantage ce nouveau pouvoir, on va dire, en fait, en positif, pouvoir créatif, pouvoir retrouver son propre, se retrouver soi, quoi, en fait, et retrouver ses capacités et avoir une meilleure maîtrise et ouais, et plus de stabilité dans ses capacités. Et donc c'est comme finalement une suite là, hein, de ce qui se passe avec la première carte. C'est quelqu'un qui se sent capable d'aller créer ce nouveau monde parce qu'elle se sent avoir récupéré aussi
avoir reconnecté avec ses capacités. Et c'est ce qui permet à cette personne de quitter son ancien monde, euh, là où elle se sentait opprimée finalement et où ça ne lui convenait pas du tout. Et c'était beaucoup longtemps inconscient, pas que ça ne lui convenait pas, beaucoup de choses ne lui convenaient pas à cette personne, mais elle n'arrivait pas à le voir concrètement qu'il y avait autre chose possible en fait. Et comment créer cette finalement autre chose euh, avec tout le passé qu'il y avait derrière et les personnes aussi du passé, la composante familiale, même amicale, etc. Et que cette personne vibre maintenant autre chose, récupère ses dons, etc. Et puis il y a tout l'environnement du passé qui est là encore et ça résonne plus en fait. Et là, cette personne ne peut plus partager, même avec la plupart des personnes, ça reste très bref en fait, hein, parce que cette personne ne peut plus être complètement elle-même avec aussi cet entourage proche, euh, cet entourage qui a envie de lui dicter aussi d'une certaine manière comment il faudrait faire et qui peut être des bons conseils ou qui peut être bienveillant en fait, mais qui n'ont peut-être pas ces personnes-là cet éveil et, et cette compréhension de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc voilà, elle trouve ici, on a quelqu'un qui trouve le courage de quitter tout ça, et parce qu'il y a une compréhension de ça, et puis il y a une prise de conscience, et il y a l'envie de créer les choses à sa façon, en fait, et d'écouter enfin comment elle a envie de faire, comment elle voit les choses, et qu'est-ce qui lui conviendrait à elle, en fait, et d'écouter enfin, d'oser se le demander déjà, et ça c'est déjà nouveau, c'est dire mais moi en fait j'ai envie de vivre comment, qu'est-ce qui me conviendrait, ça peut être dans des choses vraiment très pratiques, ça peut être, je sais pas, je pense à une maison ou un appartement ou une cabane dans la forêt ou, ou peu importe, ou un château euh, ou dans sa voiture ou voilà, en tout cas ou vivre dans sa camionnette et partir à l'aventure ou s'en aller dans un autre pays et vivre ailleurs pendant quelques années, et pourquoi pas. Il y avait et il y a des envies chez cette personne, en tout cas, de vivre d'une manière, dans le ressenti, qui est différente de ce que autour d'elle, les gens voudraient pour elle, ou qui pensent que ce serait raisonnable et que ses idées sont pas raisonnables, en fait, et c'est compliqué même de parler de ses projets qu'il aimerait. Ouais, c'est intéressant. Donc c'est dans des choses déjà comme ça, l'habitat, c'est un peu où vivre, et aussi le lieu, l'endroit, etc. Donc c'est de partir là et d'être prêt à dire j'en ai assez, en fait, que en fait personne finalement, si j'écoute les autres, ne va euh, c'est pas d'en vouloir aux autres ici, chacun essaye d'apporter un bon conseil, mais c'est toujours par rapport à eux-mêmes, en fait. Et donc là, cette personne sent vraiment un truc intérieur qui, euh, qui vibre là et qui lui donne cette envie de, de faire les choses comme elle le ressent. C'est vraiment dans le message ici à prendre, en tout cas dans cette guidance, c'est vraiment la chose importante. Et c'est vers ça qu'on devrait tous tendre, c'est d'écouter ce qu'on ressent et ce qui vibre pour nous, la manière dont on a envie de vivre. Et si l'envie était effectivement d'aller vivre dans sa cabane dans la forêt, ou d'avoir une ferme, ou je sais pas, vivre dans un appart en pleine ville, ou peu importe, c'est pas ça, c'est ce qui est important. C'est vraiment que vous, euh, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer, en fait. Et aussi, c'est pas de dire, ben, je vais faire ça et ce sera pour 30 ans. En fait, c'est maintenant ce qui vibre. C'est peut-être de vivre dans sa cabane dans la forêt. Et puis dans un an peut-être, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans, ce sera autre chose. Et c'est de suivre
parce que en fait, vous allez continuer de vibrer, de grandir en vibration et de vous éveiller et d'éprouver des besoins, de vous adapter aussi à ces vibrations-là que vous ressentez et puis à votre propre guidance là intérieure qui vous amène spécialement là où ça va aussi vous aligner, vous permettre de vous retrouver, etc. Important là de se retrouver sur ce point-là. Et là, cette personne-là, elle fait le pas d'y aller en tout cas, hein. On a quelqu'un qui est ici, qui marche, qui est dans l'action et qui est en train de, donc ces bulles-là, de créer ce monde en fait. Et donc là, je parlais d'habitat, donc ça peut en faire partie en tout cas. Et ça peut être aussi déjà d'avoir un habitat et puis de pouvoir décorer son intérieur comme on en a envie et pas comme les autres aimeraient le voir en rentrant ou ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Voilà, d'avoir l'habitat avec l'intérieur qu'on a envie dedans en fait. Donc ça peut être toujours ça, des choses en fait très fonctionnelles aussi. Et puis ça peut être aussi d'autres choix aussi qui peuvent être professionnels ou des choix de vie, voilà, de projets, de choses que vous avez envie de mettre en place et qui rentrent peut-être pas euh, comment on dit, euh, dans ce que la société va mettre un avis, un- va mettre un mot dessus qui va permettre voilà, d'être... j'arrive pas du tout, par contre j'ai pas les mots du tout là qui me, qui me viennent facilement pour décrire ce que je voudrais dire, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà, qui est pas forcément bien vu en tout cas par la société. Voilà, ces choix là, c'est possible soit des choix qui ne soient pas super bien vus par les autres, par la société, etc. Et donc c'est ce qui a pu rendre compliqué aussi de partir à un moment donné. Il fallait vraiment sentir pousser pour le faire parce que ça pouvait ne pas être simple. Donc voilà. Et puis le fait de partir et d'avoir pris cette décision, il y a quelque chose aussi qui vient se manifester en fait. Il y a quelque chose qui peut se manifester parce que une décision a été prise pour soi et pour créer quelque chose. Et là, avec la main et cette espèce de tourbillon dans la main, là, ce qui se passe, de cette énergie là aussi fortement ressentie, c'est possible aussi et de pouvoir la manifester parce que on s'est mis à l'écart entre guillemets à l'écart de ce que les autres pensaient juste pour nous, etc. Et que là on s'est écouté et on a avancé et fait des pas vraiment pour soi. Donc on est dans l'avancement pour soi, dans sa réalisation, la réalisation de soi. Et on le manifeste par aussi voilà, notre habitat, notre manière aussi de s'habiller finalement, la manière de manger, etc. Il y a des choses vraiment dans l'essentiel finalement de notre quotidien aussi, de nos vies qui changent parce que on écoute davantage nos besoins, nous, et nos ressentis. Bon, peut-être que je me suis beaucoup répétée dans ce que j'ai dit, mais du coup, voilà. Je regarde une autre carte. Et j'en ai deux autres. Alors, j'ai d'abord celle-ci avec ces parasols et ce soleil qui a l'air étonné un peu et qui voudrait briller pour les personnes qui sont sous les parasols et elles se sont cachées ou en tout cas protégées. Donc ici on a des personnes qu'on ne voit pas hein, et qui se protègent et qui se protègent de la lumière et peur d'avoir trop chaud. En tout cas ici on a des personnes qui sont en train de s'introspecter, de regarder en elles ce qui se passe
et qui ont besoin, pour l'instant en tout cas, de se protéger d'une certaine manière. On a des personnes qui se protègent et ok, je vais aller voir un peu plus loin et prendre voir une autre carte qui nous expliquerait un peu celle-ci. Ben, ça me l'explique très bien, cette carte, ces deux cartes-ci. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on a mis pour se protéger. Là, une carapace. Et sur cette carte ici, avec cette statue qui est en train de petit à petit, cette carapace de se défaire. Et cette statue va s'animer en fait, va pouvoir de nouveau s'animer. Et voilà, il y a comme aussi un réveil, comme quelque chose qui peut tomber, comme un masque qui peut tomber aussi. Et donc du coup, ça m'aide à comprendre aussi cette carte et le message ici qui va avec cette carte, de se cacher, de porter aussi un masque et de pas vouloir se montrer à jour en fait, comme ici en plein jour, voilà, avec ce soleil qui se montre, qui est au zénith, qui est en plein jour, et de vouloir encore garder une protection et de ne pas se montrer en plein jour, parce que pas prêt à enlever ici cette carapace. Donc on a quelqu'un ici qui se protège. Ok, alors pourquoi et de quoi? Se protège sans doute d'une rencontre. Parce que j'ai la carte après celle-ci, c'était celle-ci en fait. Et donc, oui, je comprends mieux en fait la protection. En fait, il y a peut-être une peur de se dévoiler, de se montrer tel que l'on est, et d'aller à la rencontre en fait d'une personne en particulier avec qui il y a une connexion, avec ces deux escargots là qui sont connectés là, avec leurs antennes, et qui portent chacun d'ailleurs leur maison, comme si elles portaient chacun aussi, pas leur fardeau, mais chacun portait, comment dire, c'est comme si cette carapace d'escargot, en fait, cette maison, c'était aussi comme un voyage, comme un chemin, comme une roue aussi, comme quelque chose, entre guillemets, je pourrais dire son karmique, son histoire. Voilà, chacun porte ici sa propre histoire personnelle. Et en fait, ici, il y a une connexion avec ces deux personnes. Il y a une connexion et il y a, en tout cas, il y a protection là. Il y a voilà, une personne qui n'a pas envie de se dévoiler et qui veut se protéger quelque part de cette rencontre. Cette rencontre-là. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour préciser ça? Ok, on a Pierrot. Et ben là, il est mis en lumière. C'est vraiment très intéressant parce que ici, donc on a quelqu'un, enfin des personnes en tout cas, qui se protègent, qui se cachent. Et ici, on a une personne, on dirait, qui est mise en lumière malgré lui, parce que ça n'a pas l'air de la réjouir d'être sous les projecteurs et d'être vu, quoi. Et en plus, on le voit, on le montre, et c'est quelqu'un qui est triste, en fait. Donc là, on a quelqu'un qui est triste, pour l'instant, et c'est sans doute pour cette raison que cette personne n'a pas envie de se montrer aussi, parce qu'elle ne se sent pas sous son plus beau jour. On vient toujours au soleil et au jour, mais elle ne se voit pas là sous son plus beau jour, et elle n'a pas envie de se montrer comme ça. Et c'est ce qu'elle vient nous dire là par cette carte, c'est je ne veux pas qu'on me voie triste et qu'on mette les projecteurs, la lumière sur moi et qu'on me dévoile et voilà, je suis triste en fait. Et, si c'est pas tout à fait la tristesse, c'est quelque chose qui est, comme je disais, un besoin
d'introspection, besoin d'être seul aussi, un besoin de se retrouver. Et en même temps d'avoir ce besoin, c'est d'être triste un peu pour soi en fait, de se retrouver là. Voilà. Et pas envie de se montrer en fait. Et du coup, il y a cette lumière quand même, comme si on lui disait, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir... on va mettre en lumière, mais c'est comme si cette personne ne le voyait pas encore, en train de dire, on te met la lumière sur toi, parce que tu as quelque chose à montrer aux autres. Et il y a quelque chose que tu peux faire, tu as un don, un talent, et c'est pour ça que tu es sur le devant de la scène et qu'on met le projecteur sur toi, parce que dans qui tu es aujourd'hui, et même dans cette tristesse, on peut t'accueillir, c'est recevable, on peut t'aimer dans ce qui est triste chez toi, même si, quand ça ne va pas, dans toutes les situations en fait. Et voilà, il y a quelque chose qu'on veut montrer en tout cas, qu'on veut mettre en lumière et qu'on va aider cette personne à mettre en lumière. Et comme j'ai cette rencontre-là, ça peut être une connexion, enfin une rencontre que vous avez faite et qui a mis en lumière des choses. Et c'est possible que ça rende triste vous ou quelqu'un, ou l'autre, la personne, peut-être une personne avec qui il y a une connexion particulière et qu'il y en ait un des deux qui puisse avoir en ce moment une peine à quelque chose parce que vous avez mis en lumière quelque chose. Vous avez dit ou fait quelque chose qui éclaire cette personne, ok, mais cet éclairage-là, ben, lui pique les yeux, quoi. C'est pas encore, voilà. Elle n'avait pas envie qu'on la remarque, qu'on la voie. Elle avait envie de rester sous ce fameux parasol et se protéger. Même si c'était pas confortable non plus et que ça manque beaucoup de lumière sous le parasol et que c'est pas confortable du tout d'être sous le parasol, que c'est froid et qu'il y a aussi chez cette personne finalement marre quand même de ce froid aussi. Enfin, il n'y a rien qui convient en fait. Chez une personne, rien convient. Sous le parasol, c'est long et c'est froid et il ne se passe rien non plus sous le parasol. Mais être en pleine lumière, ça va pas non plus en fait. Alors là, ça va pas. On est caché, on n'est pas bien. Et c'est pas le fait d'être caché pour lequel on n'est pas bien, c'est qu'il fait froid, il fait sombre en fait sous le parasol et on voit rien et on voit personne. Et on n'est plus en contact et on perd de plus en plus les contacts. On s'isole et ça devient très noir en fait. Et c'est pas agréable du tout, c'est souffrant en fait sous ce parasol. Et ok. Et puis si cette personne se met à la lumière, ben pour l'instant c'est souffrant aussi en fait. C'est pas agréable non plus d'être en lumière. On dirait qu'il y a chez une personne pour l'instant, il n'y a rien qui lui est agréable. Dans que ce soit voilà, dans l'ombre ou la lumière, elle est capable cette personne de voir l'ombre sans problème, de voir son ombre et de voir aujourd'hui, de voir aussi sa lumière, mais elle ne se sent ni complètement dans l'un, ni complètement dans l'autre. Et c'est cette phase-là semble compliquée, semble l'attrister et peut-être lui semble trop durer aussi. Et de se demander comment elle va sortir aussi de cette phase-là. Ça semble, en étant à la place de cette personne, comme si elle croit que ça sera peut-être pour toujours comme ça. Donc ça restera sans doute pour toujours comme ça, être à moitié dans quelque chose qui est tiède en fait, qui est ni bien ni pas bien en fait, mais qui est, il y a un mal-être quoi pour l'instant dans les deux cas. Voilà. Ici j'ai
cette image là, vous voyez, qui est sous verre. Voilà, on dirait un poulet rôti sous verre. Mais j'imagine plutôt que c'est un... On dirait comme ça, à première vue, je dis c'est un poulet rôti, c'est sans doute un... Ça me fait plutôt penser à un cœur, en fait. On dirait un cœur, qu'on a sorti un cœur. Voilà, de cette personne, on a sorti le cœur et on l'a mis sous verre. En fait, je crois que cette personne a mis son cœur sous verre pour le conserver, pour plus avoir mal. N'y touchez pas, s'il vous plaît, n'y touchez pas. Il est rouge, il a... Oh, j'ai une crampe d'un seul coup. Étrange ça. Mais c'est... on ne veut pas que je... je dis ça comme ça, mais avec cette crampe et cette réaction-là, que je... Comme si, voilà, c'était intime en fait, ce qui se passe pour cette personne, et que pour l'instant, elle a envie que ça reste à l'intérieur. Mais elle dit, touchez pas à mon cœur, quoi, en fait. C'est inconscient. Elle dit pas vraiment ça, mais c'est ce qu'elle... c'est ce qui ressort, en fait, de... Voilà, qui a... quelque chose qui a souffert, là, à ce cœur. Et donc, on a mis la cloche au-dessus. Voilà, le temps qu'un peu ça ne brûle moins. Voilà, parce que ça a brûlé. Et là, ça a besoin de... en tout cas, cette personne a besoin de faire ça, en tout cas, pour protéger son cœur. Voilà. Ok. Ok, ok. C'est intéressant cette guidance. Oh. Ici, on a cette carte qui exprime beaucoup de choses, en fait. Et ça me refait penser à la première avec cette première personne qui crée son monde et qui se construit ce nouveau monde, en fait. Et voilà, qui part de rien, hein, et qui construit quelque chose de nouveau, en fait. Et sûrement de ces deux personnes, voilà, il y a celle-ci qui crée son nouveau monde, qui va utiliser ses dons, qui va les déployer, etc. Et puis il y en a une qui a des dons également, et qui aujourd'hui, en tout cas, préfère, c'est pas qu'elle préfère du tout, parce qu'elle semble pas bien du tout, elle ne sait même pas ce qu'elle préfère rien du tout, juste elle est pour l'instant en souffrance et en protection, en fait. Elle n'a pas envie de se montrer à jour, en tout cas. Et donc, par contre, j'ai toujours cette idée de création de monde. Et en fait, ben, cette carte me renvoie étrangement à cette personne qui ne veut pas être mise à la lumière d'un certain côté. Et d'un certain côté, elle est triste. Et là, c'est comme si cette personne était représentée en fait par l'aigle ici. Et que cet aigle en fait est en train de déployer une énergie incroyable pour défendre et protéger en fait tout un monde. Et cet arbre en fait qui abrite, cet arbre il abrite tout un monde. Dans cet arbre on voit des animaux, il y a les planètes, on voit ses racines énormes, il y a même des poissons, il y a tout un monde. Voilà, cet arbre, voilà, c'est... et cet aigle connaît parfaitement, semble connaître ce monde et le protéger en fait. Et il y a ce bûcheron qui veut venir couper cet arbre et que cet aigle empêche fortement de couper et qui protège. Donc il y a quelque chose qu'on remarque de ce personnage-là, de cette personne ici, qui sur un certain point, intérieurement, est triste et qui ne montre pas justement ici, aux yeux de tous, ses dons, ses talents, etc. C'est pas son envie, en tout cas, ou sa manière d'être, de faire comme ça. Et sans doute le mal-être, si quelqu'un s'y reconnaissait là, mais ça peut aider à comprendre en fait quelque chose, c'est-à-dire que
Sans doute cette personne pour l'instant n'a pas conscience de comment sortir de là. Mais en fait, elle se sent pas à sa place, en tout cas. Et c'est ça qui va pas. Ok. Elle se sent pas à sa place. Et c'est ça qui fait qu'elle se montre pas à jour. Et que c'est pas de cette manière-là, et avec cet habit-là, voilà, elle se sent ridicule dans cet habit-là. C'est pas sa place. C'est pas qu'elle veut pas être ou pas sous la lumière, mais en fait, le truc, c'est qu'elle est pas bien parce qu'elle est pas à sa place. Donc, et ici, elle semble complètement à sa place. Et ici, elle semble connaître ce monde-là, en fait. Comme si c'était le sien, quoi. Et donc, elle veut plus, cette personne-là, elle fait le chemin, voilà. Elle veut plus être là, elle veut enlever ces habits-là pour se retrouver dans ses nouveaux vêtements, dans qui elle est vraiment, se défaire, pouvoir se défaire de cette armure qui l'enchaîne à être ce que les autres voudraient qu'elle soit et qu'elle n'est pas, et qui lui ont donné pourtant un super rôle à jouer, mais c'est pas le rôle qu'elle veut en fait, c'est pas ça qu'elle veut. Elle s'en fout finalement de ce que les autres veulent, et c'est pas qu'elle s'en fout en fait, ça l'attriste. Et, et, et peut-être elle ne sait plus parfois quel rôle vraiment elle doit jouer. Et en fait, ici, avec cette carte, pour moi, je l'assimile beaucoup fortement dans le ressenti à cette personne-là, parce que il y a un endroit où elle est bien, c'est quand retrouve son monde, et c'est dans la créativité, c'est plutôt artistique aussi, et c'est dans la protection, c'est dans le fait de protéger les autres, c'est de protéger le monde, c'est dans le fait de d'être avec les autres, c'est dans le relationnel, c'est dans la protection de l'environnement, de l'humain, de permettre à chacun d'avoir sa place, d'être qui il est, et de ne pas tuer ça en fait, de ne pas détruire ça, et au contraire de pouvoir, voilà, elle a un rôle, cette personne a joué dans le fait de protéger en fait ce qui est vital. Voilà, il y a quelque chose avec cet arbre qui me parle aussi de quelque chose de vital, de l'énergie vitale, euh, et qu'on essaye finalement dans ce monde inconscient de détruire quelque part, et d'abattre. Et, et cette personne qui pourtant ne souhaite pas être mise en lumière d'une certaine manière, travaille pour la lumière en fait, finalement. Et on pourrait même dire ici, c'est elle la lumière, et le guide en fait, comme l'aigle, pour, euh, pour faire ses allées en fait, ses allées et venues autour de cet arbre, et déployer ses ailes. En fait, elle est faite pour voler, elle est faite pour autre chose que ce qu'on a pu lui dire, de ce qu'elle a pu croire aussi, de ce qu'on lui avait dit. Et en fait, il y a une chose qui vibre en elle et qui va la ramener à sa juste place, c'est cette envie de protéger en fait. Et je ressens fort la protection chez cette personne, et, cette énergie là très très forte. Et c'est cette énergie-là qui finalement la sortira de cette personne, de cette place où elle n'est pas à sa place. C'est parce qu'il va peut-être se passer dans l'histoire, dans sa vie, dans ce qui arrivera, quelque chose qu'elle va devoir défendre en fait, qu'elle va devoir protéger. Et du coup, c'est là qu'elle va sentir quelque chose, une énergie vitale d'ailleurs, comme cet arbre, quelque chose qui va s'aligner, qui va monter en elle comme quelque chose d'assez incroyable, et qui va tout faire voilà, pour protéger ce qui lui semble vraiment précieux, comme ce monde-là en fait. Et là, elle va comprendre que ce qu'elle protège en faisant ça, et qui va être instinctif de faire, là, elle va comprendre sa place en fait. Cette personne, elle va comprendre là où elle doit être, et en fait ce qui la fait vibrer aussi,
et ce qui l'a fait voler, il a fait ressentir aussi tous ses dons, et de quoi elle est faite, et comment vraiment, ce qui a du sens chez elle de faire en fait. Et aussi en plus, ça lui fera voir où est sa place et où est son monde en fait. Et c'est sans doute là que les deux peuvent se rejoindre dans cette rencontre. C'est que un d'un côté en train de créer son nouveau monde, voilà, vit autre chose de son côté dans sa manière de se découvrir et d'avancer. Et puis on a un autre personnage ici qui a dans son avancement, le fait comme ici je le perçois dans les messages qui me viennent, et qui est dans découvrir elle où se trouve son monde, cette personne dans ce qu'elle va défendre en fait. Et elle va trouver vraiment là sa place. Et quand elle va trouver cette place-là, elle ne reprendra plus l'autre place et pourra elle être aussi volée autour, en tout cas, de son monde à elle, et de se déployer à l'allure comme un aigle, quoi, de venir et d'aller autour, et de se poser quand elle veut dans son monde, et puis d'aller virevolter dans d'autres mondes et de continuer à voyager et découvrir. Voilà sans doute ce que cette personne voudrait faire, c'est rencontrer l'humain, rencontrer le monde, rencontrer, voyager, défendre cet humain, défendre cette vitalité, cette force en fait de vie, et cette connexion à quelque chose de divin. C'est défendre et protéger ce qui est précieux en fait en chacun de nous. C'est beau ce que je vois. Et en fait, c'est de ce déploiement, par le fait d'instinctivement défendre quelque chose et vouloir le protéger, ou de protéger peut-être une personne et vouloir la défendre, et de le ressentir instinctivement, de vouloir le faire, c'est comme à ce moment-là pouvoir ressentir quelque chose à l'intérieur qui vient se confirmer là, quelque chose qui peut venir se confirmer et qui pourra certainement permettre de sortir ce cœur de cette cloche, et de pouvoir récupérer ce cœur. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, très fortement. Et puis surtout, de se sentir cet aigle le plus souvent possible, et d'être dans sa mission quelque part. Et ben d'être dans cette mission de vie là, lui permet de sortir aussi en fait de ses peurs aussi, parce qu'en fait ces peurs, c'est juste que en fait cette personne n'était pas à sa place, et donc et avait un mal-être pas possible, et dans ce mal-être là voulait pas qu'on le voie dans ce mal-être non plus, et se protéger en fait, et avait besoin de se protéger d'une certaine rencontre pourtant très importante et belle et connectée, et, euh, et donc quand cette personne en fait déploie ses ailes, et dans sa mission, et voit les choses, peut les observer tel un aigle en fait différemment aujourd'hui, peut les observer d'une autre manière, avoir du recul aussi sur tout ça, peut rentrer, peut aller à la rencontre, peut de nouveau sortir de sa carapace, et petit à petit sans doute, mais et venir à la rencontre. Et vraiment pour le coup, sans le faire exprès, avec l'escargot, parfois quand on approche trop près de l'escargot, ben, il se replie dans sa maison, et il ne veut plus en sortir, et c'est ce qui se passe vraiment ici avec les parasols. C'est vraiment cet escargot qui est dans sa carapace, et qui veut rester dans sa maison parfois, et pas trop en sortir de temps en temps, mais dès qu'on le chatouille un peu quelque part, il peut vite avoir envie de retourner dans sa carapace, parce que il a envie de se sentir protégé, en tout cas, parce que il se sent pas, en fait, elle se sent pas, cette personne, pour l'instant assez bien pour se déployer, se montrer, et être à l'aise quoi dans le monde tel qu'aujourd'hui c'est pour elle quoi. Donc elle a envie de sentir autre chose, mais ça va se passer, ça va se produire, en fait quelque chose va se produire dans sa vie,
et se sentir cet aigle qui vole et qui, voilà, d'être vraiment dans les vibrations dont cette personne a besoin de se sentir, et ce qui là lui permettra réellement de sortir de la carapace et de nouveau de se montrer et de venir à la rencontre et voilà, de sortir, de se mettre à nu, d'être voilà, en plein jour, de pouvoir faire cette rencontre en plein jour. Presque comme si là, je pouvais voir cette rencontre en plein jour et du coup voir la rencontre, la première en tout cas, qui était une rencontre très belle aussi, mais qui était presque la nuit cachée de tous. Et personne connaît, ne sait cette rencontre en fait, à part ces deux personnes. Et c'est comme si là, la rencontre pouvait se faire comme si elle se faisait, mais d'une autre manière ou sur un autre plan. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant de voir ces deux personnages là qui sont finalement d'une manière différente en train de recréer, ici de créer un monde. Donc une est en train de créer son monde nouveau et en joie et en train d'être là. Et quelqu'un est en train de passer à l'action de prendre son envol et de trouver là, de trouver son monde. C'est comme si cette personne, elle, le monde était déjà créé, mais qu'elle ne le trouvait pas et qu'elle était à côté en fait. Et là, il se passe un truc qui l'a fait s'élever dans les airs et devenir un aigle et là trouver sa place. Voilà. On a une personne qui est pas bien à une certaine place et qui n'est pas dans son monde justement et qui va retrouver en fait cette force en elle et cette envie, tellement l'instinct est fort finalement de protéger et de sentir tellement sa mission en fait que c'est sa mission qui va la faire trouver sa place en fait et savoir que c'est là qu'elle veut être et du coup retrouver cette place-là, retrouver sa mission, c'est retrouver son monde et c'est pouvoir retourner à la rencontre et sortir de sa coquille. Voilà pour le petit résumé de la fin de cette guidance. Et voilà, je vous laisserai avec cette guidance. Je vous dis à bientôt.